Shalom à tous, monde entier, shalom, les amoureux de la parole de Dieu, shalom, Église du Seigneur, shalom. La destruction des autels laissés par nos ancêtres en Égypte. Nous voici à notre deuxième chapitre. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que le premier chapitre a été suivi massivement et cela montre l'intérêt que vous avez manifesté vis-à-vis de nos programmes, vis-à-vis de nos diffusions et pourquoi ne pas aussi dire vis-à-vis de nos révélations reçues de la part du Seigneur. La destruction des autels. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Moïse a dit à Pharaon, nous allons quitter avec nos femmes, nos enfants, nos biens, même nos bétails. Nous ne laisserons rien en Égypte. Et cela fut ainsi parce que Dieu s'est manifesté dans le ministère de Moïse avec des signes, avec de la puissance et des démonstrations de la puissance de Dieu pour confirmer l'appel de Moïse. Et cela fut ainsi. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils sont partis à la direction de Canaan via les déserts. Le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Par la démonstration de la puissance de Dieu dans Moïse, la mer Rouge s'est fendue. Israël est parti. Israël a pu passer. Et quand l'armée de Pharaon a tenté de les rattraper, les eaux d'avec les eaux se sont rassemblés et ça a emballé l'armée de Pharaon. Je pense que chacun de nous pouvait dire que c'est fini avec l'histoire d'Égypte. Alors que les obélisques d'Égypte sont construits par les enfants d'Israël. Alors que certaines villes, certaines cités de l'Égypte, certaines pyramides sont construites tous par les enfants d'Israël. Et c'est là, c'est resté comme les autels, le point de repère, parce que Israël n'a pas pu effacer son histoire en Égypte. Et l'histoire d'Israël est restée gravée dans les pyramides égyptiennes. Dommage. Mais nous venons en tant que prophètes pour poursuivre ces liens-là qui est resté en Égypte comme autel. Vous avez bien suivi le chapitre 1er et nous sommes au chapitre 2e. Au chapitre 2, nous avons le premier passage clé et un autre verset que nous allons ajouter aujourd'hui et nous allons nous entretenir sur ces deux versets. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous communiquons ta puissance à cet enseignement et nous avons besoin de ton assistance du début jusqu'à la fin et nous bénissons le monde entier qui nous suit maintenant et que ce message apporte la délivrance partout où ça vient d'arriver. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous libérons l'onction prophétique, l'onction de la connaissance, de la découverte et du discernement des esprits. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Chers bien-aimés, nous sommes dans Exode chapitre 1er, verset 8 jusqu'au 11e. Il est écrit, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Nous allons prendre le 10e verset. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis.
pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. Soulignons la suite du verset. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Parole du Seigneur. Merci pour votre attention. Israël a bâti les villes de Pithom et de Ramsès. Nous avons déjà parlé de la construction de Pithom au premier chapitre de cet enseignement. Et parlons de la construction de la ville de Ramsès. Pour réduire Israël, pour anéantir Israël, attention, Pharaon était un grand magicien. Pharaon était considéré comme un petit Dieu. Pour eux, c'était Dieu. Mais nous disons que c'était un petit Dieu en minuscule. Il dit, montrons-nous habiles vis-à-vis de ce peuple. Voilà l'habileté de Pharaon. 1, c'est la construction de la ville de Pithom. 2, c'est la construction de la ville de Ramsès. Et Israël a quitté l'Égypte. Pithom est resté, Ramsès est resté. Les deux villes sont restées, construites par les enfants d'Israël. Ce sont des autels qu'il faudra démolir. Et il y aura des prières spéciales pour la construction de la ville de Pithom, que nous allons briser cela dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons de la construction de la ville de Ramsès. En quel avantage Pharaon tire sur les enfants d'Israël en construisant la ville de Ramsès, n'est-ce pas? Apparemment, nous pouvons lire et passer. Mais en réalité, il y a quelque chose. Découvrons ça. Nous allons faire un pas en arrière. Nous sommes en Exode et nous reculons en Genèse. Quelque chose s'est passé. Les liens commencent par là. Nous sommes dans le livre de Genèse. Chapitre 47, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Et nous disons encore une fois de plus, parole du Seigneur. D'après Genèse chapitre 47, le verset 11, tout commence par là. Tout part de là. À la première partie de notre explication, nous disons ceci aux enfants de Dieu. Israël avait faim, c'est-à-dire Jacob. Il a envoyé ses frères, ses fils plutôt, qui sont allés rencontrer Joseph, leur frère, en Égypte, jusqu'à ce qu'ils ont découvert que c'était celui qu'ils avaient vendu. Vous connaissez l'histoire. Et après cela, il y a eu pardon et autres, et Jacob s'est décidé, avec ses frères, d'aller habiter en Égypte. Pharaon étant informé par Joseph, Joseph lui a dit certainement que ma famille veut venir s'installer ici dans la diaspora. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que comme dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Donc, c'était sous ordre de Pharaon. Pourquoi Pharaon a-t-il donné cet ordre? C'est que Joseph lui avait expliqué, ma famille va s'installer ici. Ils ont fui la famine. Ils sont venus en Égypte. Là, en Égypte, Pharaon choisit pour eux l'endroit. J'ouvre une parenthèse pour dire, tout celui qui va chercher son secours en Égypte, l'Égypte qui symbolise le monde,
Pharaon qui symbolise le diable. Tout celui qui fera confiance dans ce monde pour chercher sa survie, attention, le diable va l'orienter. C'est pourquoi on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les enfants d'Israël se retrouvent sous l'ordre de Pharaon. Vous savez, celui qui reçoit, il est inférieur à celui qui lui donne. Attention avec ce monde. Ainsi, Pharaon donne l'ordre. Il dit que Israël et ses enfants, c'est-à-dire Jacob et ses enfants, ses 11 fils, parce que Joseph était déjà en Égypte. Il était presque un premier ministre. Et voici, Pharaon donne l'ordre qu'ils habitent à Ramsès. Et voilà, ils sont à Ramsès. En passant, est-ce qu'il y a-t-il un danger? Effectivement, un grand danger de vivre à Ramsès. Quel est ce danger? C'est là que nous allons ressortir plusieurs hôtels qu'Israël a laissés en Égypte. Ils sont dans la ville de Ramsès. Or, Ramsès de l'égyptien veut dire Ra et Mésès. Ra-Mésès. Ra, c'est une divinité égyptienne. Dans certaines versions, on l'appelle Ré. Amon-Ré ou Amon-Ra. On décide que les enfants d'Israël vivent dans la contrée d'Amon-Ra ou bien Amon-Ré. Pourtant, cela était une origine lointaine du lien d'Israël. Ils vont manger le blé, ils vont s'épanouir en Égypte, surtout que Joseph, leur frère, dirigeait. Mais en réalité, là où ils vivaient, c'était dans un territoire ennemi. On ne gagne pas dans les camps de l'ennemi. On n'exploite jamais les diables. Satan, quand il te donne quelque chose, il retire quelque chose de toi. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce que Ramsès a récupéré d'Israël? N'est-ce pas? Dieu va nous ouvrir l'intelligence. Nous allons monter en dimension prophétique maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ra est considéré comme la première divinité solaire en Égypte. C'était un dieu solaire. Curieusement, Israël vit dans une contrée où il y a la divinité du soleil. Et automatiquement, ils sont dans un territoire occupé par la divinité solaire, la divinité égyptienne, Ra. C'est pourquoi on appelle cette ville Ramsès. Ra, divinité solaire. Mésès veut dire enfant. Je vais parler de Mésès après. Ramsès. Parlons d'abord de Ra. Ici, le fait de vivre dans le territoire de Ra, la divinité solaire, le combat commence par là. Même Joseph n'a pas pu discerner. Même Jacob et ses fils, ils n'ont pas pu discerner. Comment? Prenons la vision de Joseph. Pour la vision de Joseph, quand il a vu le soleil, la lune, les étoiles s'agenouiller devant lui, Jacob a prophétisé. Il dit, penses-tu que moi, ton père, Rachel, ta mère, et tes 11 frères, allons-nous nous agenouiller devant toi? Donc, la prophétie de Joseph et de Jacob prophétise pour dire, cette famille, c'est une famille des astres. Le père est un soleil, la mère est une lune, les 11 frères, ce sont les étoiles, les soleils, la lune et les étoiles. Donc, du père à la mère jusqu'aux enfants, et tous sont des astres. Est-ce qu'il y a un enfant du prophète qui me comprend?
Est-ce qu'il y a un aigle qui est en train de monter déjà avec moi? Voici une famille qui fait partie des images des astres. Alléluia. Les astres brillants, le soleil, la lune et les étoiles, ils viennent en Égypte. Pharaon regarde, le premier Pharaon, il dit, ils ont des étoiles. Ils brillent. Le Père brille. L'histoire de la mère, quoi qu'elle n'était plus, elle brillait parce qu'elle s'appelait la lune. Elle avait le reflet du soleil. Donc, une famille représentée par les astres. Et le soleil s'appelle star. Une famille de stars. Automatiquement, le premier combat, c'était l'accueil. Mais l'accueil où? Là où il y a la divinité solaire. Pharaon était considéré comme un dieu. Il a eu une idée satanique, une idée de Dieu en minuscule, une idée, je peux dire, un piège tout fait. Ni Joseph, ni Jacob, personne n'a compris. Joseph étant typifié par le soleil, Jacob étant typifié par le soleil, dans la prophétie de Joseph, voici un soleil qui vit dans les territoires du soleil. Soleil contre soleil. Nous allons encore entrer en profondeur. Jacob, représenté par le vrai soleil, venant de Dieu, et Ra, représenté par le faux soleil, venant d'Égypte, venant de la mythologie égyptienne. Voici un soleil qui est hébergé par un soleil. Automatiquement, la vision de Jacob commence à être étouffée. Pour mieux comprendre cette prophétie, nous sommes en train de dire, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va tout faire pour arracher le vrai qui est en toi et il te restitue les semblables au vrai, c'est-à-dire le vrai soleil qui sera étouffé mais remplacé et pris en charge par le faux soleil. C'est le combat que nous avons avec l'Égypte. C'est le combat que nous avons avec ce monde. La loi de l'opposition par le piratage. Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël, une famille représentée par les astres, le soleil, la lune et les étoiles, à cause de la faim, ils se retrouvent sous un territoire occupé. Et là, ils sont pris en otage par un esprit, par un démon représenté aussi par le soleil. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, d'où est venu le péché? Le piratage. La Bible dit, je parle beaucoup de ça sur mes directs sur YouTube, la Bible dit que Dieu souffla dans l'homme un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et dans Job, on nous dit que dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'homme, c'est déjà un être doué d'intelligence. Et quand le diable est venu, il dit à Ève que si vous mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle la mangea. C'est ça le diable. Tu es une créature douée. Maintenant, lui, il te présente le fruit. Si tu les manges, il dit, tu seras doué. Pendant que tu as été déjà créé doué. Si tu les manges, tu seras intelligent. Pendant qu'elle a été déjà créée, une créature intelligente. Voilà le mensonge du diable. Il te présente ce que tu es. Mais ce qu'il te donne, c'est le semblable. Un fruit qui ouvre l'intelligence. C'est intéressant apparemment pour que l'intelligence s'ouvre. Alors qu'on est une créature intelligente. C'est ce que le diable fait. Quand il voit que tu as besoin de quelque chose, le diable te donne les similaires pour étouffer ce que tu es et ce que tu as. Jacob étant un soleil, dans la prophétie de Joseph, le voici dominé par une divinité solaire. Deux soleils. Pourquoi?
Parce que le premier soleil qui est le vrai est allé chercher du blé dans le pays du faux soleil. C'est-à-dire, quand Satan te trouve que tu es dans le besoin, tu as besoin d'un mari, il choisit les similaires. Il étudie ta psychologie. Quel type d'homme tu aimes? Homme élancé? Homme à taille moyenne? Homme court? Homme chétif? Un noir? Un blanc? Un métis? Un arabe? Quelle race tu veux? Un américain? Un africain? Un blanc? Un noir? Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, le diable, pour étouffer le feu que tu as, à cause de ce que tu cherches, il te donne d'abord un territoire. Et le territoire qu'il te donne, c'est un cadeau empoisonné. Toi, tu verras Ramsès. Et on dit, on dit, dans le meilleur parti du pays. On avait déjà lu ça, Genèse chapitre 47, verset 11. Dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. En réalité, Ramsès était la partie la plus meilleure du pays, mais ordonnée par Satan. Attention avec les opportunités qui viennent du diable. Il te donne quelque chose. Toi, tu penses que c'est une offre, mais en réalité, il est en train de t'exploiter. Il est en train d'étouffer ce que tu as en te donnant quelque chose de semblable à ce que tu avais. C'est-à-dire, il t'étouffe, tu ne te rendras pas compte, il entre maintenant dans ton choix. Tu es un soleil, tu t'appelles Jacob. Ainsi, reste dans la contrée du soleil. Maintenant, quel soleil? Amon-Ra. Voilà le lien que nos ancêtres ont laissé en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti la ville de Ramsès. Or, on bâtit une ville pour un soleil. Mais un soleil qui n'est pas le nôtre, là c'est quand on entrera dans le chapitre 3. Un soleil qui n'est pas le nôtre, Amon-Ra. Nous bâtissons une ville à une divinité solaire, alors que nous, notre Père, c'est un soleil, oh mon Dieu. C'est-à-dire que nous avons des capacités. La capacité de bâtir, mais nous sommes allés chercher le blé chez les étrangers. Nous voyons ce que l'étranger a. Quoi? Le blé. Mais l'étranger envie ce que nous aussi nous avons. L'art de construire, oh mon Dieu. Tu as la capacité de donner la forme. Mais l'ennemi, lui, n'a pas la capacité de donner la forme. Il le fait manger. Il le prend en charge. Mais en réalité, il n'a pas la capacité que toi tu as. L'art de bâtir, on entrera en profondeur là-dessus. Mais sur le chapitre 2, nous tapons sur le clou pour dire la loi de l'imposition par le principe du piratage. Ramsès s'impose sur Israël à partir de la nourriture. Ils ont eu faim, ils ont quitté leur pays. Les enfants d'Israël, parmi les Égyptiens, ils ont quitté Israël. Voyez-vous, pour dire, tout celui qui va quitter ses origines chrétiennes, qui va aller quémander chez le païen, qui va aller quémander chez ceux-là qui ne connaissent pas notre Dieu, ils vont faire les semblants. Ça vient du verbe feindre. Ils vont te feindre en te montrant une contrée, apparemment meilleur endroit du pays, mais ça remplace le soleil que vous avez. Vous savez, quand ils sont entrés en Égypte, le père et les 11 fils, c'est-à-dire un soleil et 11 étoiles, d'après la vision de Joseph. Même Joseph ne savait pas qu'en accueillant sa famille, son père et ses frères en Égypte, il n'a pas discerné que c'était sa propre vision qu'il était en train de combattre. Jacob n'a pas discerné, c'est sa propre identité qu'il était en train d'étouffer. Aujourd'hui, le diable a vu que toi, tu as besoin d'un mariage. Tu as donné les qualités de l'homme de la vie que tu aimes, selon l'idéal que tu as. Ainsi, le diable va prendre son agent. Il va l'habiller de la couleur que toi tu veux.
il va le façonner avec les choix que toi tu veux. Toi, tu suivras les choix. Toi, tu suivras les qualités d'après ce que toi tu veux. Mais en réalité, c'est le piratage. Voilà pourquoi Pharaon, regarde, il dit, ça c'est une famille des astres, les soleils et les étoiles. Oh, je les envoie dans la contrée de ma divinité qui travaille dans le domaine astral. N'est-ce pas? Donc, maintenant, le combat monte de niveau. Comme on dit, le fer aiguise le fer. Comme le fer aiguise le fer, Pharaon a compris. Comme ce sont des astres, je vais le mettre en contact avec mon astre à moi, ma divinité à moi. Soleil contre soleil. Il y a deux soleils. Maintenant, l'objectif est que le deuxième soleil qui est le faux puisse héberger le premier soleil qui est le vrai. Souvent, les gens qui prétendent nous prendre en charge, nous les considérons tellement que nous nous dévalorisons. C'est ça le combat du diable. Que toi, tu puisses te dévaloriser. Que tu puisses penser que tu n'es pas éclairé. Que tu puisses penser que rien ne va dans ta vie. Alors que tu es un soleil. Joseph et son père et ses frères, ils s'entendent d'aller vivre en Égypte. Et là, ils sont pris en charge par un esprit solaire, Ra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le démon Ra, le démon solaire, a commencé à étouffer Jacob. Il a étouffé Jacob. Comme preuve, les enfants de Jacob, qui sont les enfants d'Israël, et ils ont été réduits aux esclaves. Ils sont devenus esclaves, pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur identité. Le diable est un mensonge. Ce que Satan prétend donner, ce n'est pas le vrai. Il s'impose sur toi par le piratage. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiennes se sont retrouvées des copines, des concubines de leurs patrons qui sont païens, mais elles sont des chrétiennes. Voilà aujourd'hui les chrétiens dans leur bureau. Ils ont fait des amitiés avec leurs patrons. Ils sont devenus vous connaissez la pédérastie, n'est-ce pas? Ils sont devenus des homosexuels. Ils ont commencé à vivre dans la pédérastie avec leurs patrons. Pourquoi? Ils les ont vénérés. Or, en réalité, là où tu te retrouves, là où on te nourrit, tu penses qu'ils sont plus avancés que toi, alors qu'ils sont dans les faux. Ce qu'ils te donnent, ce n'est pas le vrai. Voilà pourquoi le monde actuel a tiré la magie égyptienne qu'on appelle les Illuminati. Ils prétendent éclairer. Ce n'est que Ra, Amon, Ra. Ils n'éclairent pas. Ce sont des divinités solaires. Maintenant, les divinités solaires ont découvert que vous avez la vision d'être des soleils. Ainsi, ils prétendent vous héberger. Oh mon Dieu. Ils prétendent vous faire du bien. Mais en réalité, la poursuite du temps, la suite du temps est que tu deviennes esclave. Ils veulent seulement t'étouffer. Sache, le vrai, c'est toi. Le faux, c'est ce qui est dans le monde. La vraie bénédiction, c'est ta prophétie. Crois en ta prophétie. Sinon, si tu te négliges, on va t'étouffer. Tu vas oublier ton identité. Tu vas prendre que tu es dans les territoires de Ramsès. N'est-ce pas? Tu vas commencer à construire pour Ramsès. Ramsès. Ra. Alléluia. Bien-aimé, le diable est un menteur. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu dois briser les autels de dépendance où tu penses qu'on te prend en charge. Tout celui qui est un païen, tout celui qui, dans le monde occulte, ils ont fait leur contrat avec les diables. Ils ont des bateaux, ils ont des jets, ils ont des concessions. Et toi, tu es là-bas comme employé. Sache que on est en train de t'étouffer. C'est tout un hôtel. Le Dieu que je prêche en tant que prophète, je suis en train de prophétiser pour toi. Ce message va te donner la capacité de devenir autonome. Pourquoi? Parce que tu es un soleil. Sinon, on risque de t'étouffer. On te prend en charge par un soleil. Tu penses que tu as vu clair, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu ne vois pas clair. Tes yeux là
ne sont pas encore ouverts. Ta vie est encore floue. Voilà les mensonges du diable. Tu es un être doué. Qu'on ne te trompe pas. Révolte-toi seulement. Découvre seulement tes qualités. Ne va pas en Égypte. Ne va rien chercher chez les païens. Ne cherche rien. La Bible dit, n'envie pas le méchant qui prospère. Sinon, on va te donner un territoire. Et les territoires qu'on te donne, c'est ça le combat de ta vie. C'est-à-dire, on est en train de te concurrencer. On est en train de combattre les facultés qui sont en toi. Maintenant, on prétend te montrer une lumière. Pourtant, ce n'est pas une lumière, c'est une magie égyptienne. C'est ça le monde. Il prétend nous faire avancer. Mais en réalité, c'est nous les vrais. Et le faux qui prétend montrer au vrai que c'est lui le vrai. C'est la loi de la confusion. Voilà, chers bien-aimés, le deuxième hôtel. Le fait d'habiter à Ramsès, la contrée des rats. Vous qui habitez dans la contrée d'Amon-Ra, Amon-Ré, la divinité solaire, nous avons ignoré que nous-mêmes, nous sommes la lumière du monde. Oh mon Dieu. Et nous pensons être éclairés par ceux qui vivent dans le monde des ténèbres. Comment les Illuminati, qui travaillent pour le prince des ténèbres, eux-mêmes, qui sont dans les ténèbres, ils amènent une pratique Illuminati. Ils prétendent éclairer. Ça, c'est Amon-Ra. Le diable est un menteur. Nous allons nous préparer dans la prière, dans les éléments qui suivront, afin que nous puissions briser tous ces liens. Mais pour aujourd'hui, lève les mains là où tu es. Je voudrais prier pour toi, afin que Dieu te donne l'autonomie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis un prophète de l'Éternel. Parce que j'ai été mandaté comme prophète, j'ai vu là où le diable a placé les autels. C'est-à-dire ta présence dans la contrée des rats, une divinité solaire. On a étouffé ta lumière. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que ta lumière brille. Que ta lumière brille encore. Brille parce que c'est toi le vrai. C'est toi le vrai soleil. Tu es une famille déjà éclairée. Le monde des ténèbres ne peut jamais te faire voir clair. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu es une race élue, là où tu es, reçois la délivrance. Sois délivré de tous les cadeaux empoisonnés que le monde a prétendu te donner. Au nom de Jésus-Christ, le monde a prétendu te stabiliser. C'est ça le territoire de Ramsès. Le territoire Ramsès qui symbolise la stabilité. Alors que c'était une concurrence, on a vu que c'est toi qui as la lumière. On a vu que tu es un soleil. Tu t'appelles Jacob. Et voilà le monde des ténèbres. Il a suivi ce que toi tu as. Et il a prétendu se transformer en ange de lumière. Alors que ce n'est pas un ange. Le monde a prétendu montrer aux chrétiens qu'ils avancent. Ils ont des inventions. Alors, le secret de l'invention, c'est toi. Le secret de la prospérité, c'est toi. Et le monde entier se joue des chrétiens. La plupart des filles chrétiennes, la majorité, ont épousé des hommes païens à cause de l'argent, à cause de biens matériels, ignorant que c'est toi la lumière. Au nom de Jésus-Christ, je brise tous ces liens. Le lien de la dépendance, mon Dieu, que je prêche aujourd'hui, est en train de te libérer de la dépendance. Tu ne dépendras pas au monde parce que le monde ne t'éclairera pas. À dater d'aujourd'hui, que mon Dieu te fasse prospérer. À dater d'aujourd'hui, que mon Dieu te bénisse pour que tu crées tes propres entreprises. Au contraire, c'est toi qui dois engager les païens. Et les païens vont se convertir en Jésus. Au nom de Jésus, que l'avantage soit de ton côté parce que je te bénis. Que cela soit ainsi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre victoire au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons avec le chapitre 3, toujours sur la construction de la ville de Ramsès. Soyez bénis et à très bientôt. Si vous avez une préoccupation, nos coordonnées sont en bas de cette vidéo. Vous allez nous écrire sur mail ou, moi je n'aime pas les appels, j'aime les audios pour gérer tout le monde. Vous m'envoyez juste un audio sur mon WhatsApp qui est en bas de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci à la technique. Merci à tous nos chargés de médias. Merci à tous les chrétiens qui nous ont suivis. Recevez cette délivrance et soyez bénis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous dis bye bye.